son grande satisfaction. Parce que depuis 12 ans, l'État haïtien, la Fédération haïtienne des jeux de dames, par exemple, n'a pas de contact du tout, par exemple, des subventions. Donc, toute bague qui est toujours faite, c'est toujours par sponsor. Année ça, subvention 300 000 gouttes à nous recevoir, à permettre de mettre accent sur les filles. Par exemple, nous avons lancement du jeu de dames chez les dames, que nous commençons dans le lycée, qui est contrarié à cause d'argent, ça permet de nous pousser. Ensuite, le sport scolaire, ça peut permettre de nous pousser le dos. Nous avons jeu de dames, ce n'est pas seulement pour garçons, jeu de dames pour les filles. Tout. Donc, nous, c'est une nation qui n'est pas jamais présente sur le plan international avec les filles. Voilà que c'est moi-même, Spéli l'aventure, qui mettait jeu de dames dans tout le Caraïbe là. Cuba, déjà, dans le championnat avec les filles. Saint-Domingue, déjà, dans le championnat avec les filles. Nous-mêmes, c'est nous qui sommes en retard. Donc, à ça, père face, ethnie face, nous mettons accent sur les filles. Vous connaissez une fédération qui est champion du monde déjà. Nous-mêmes, nous champions du monde junior, nous champions des Amériques, nous 5 fois champions des Amériques. D'abord avec Bernard Obilla, avec Anthony Alexandre, avec Ricardo Pierre. Nous répétons. Et ensuite, nous 5 fois vice-champions des Amériques. Donc, chez les hommes, nous n'avons pas tellement de problème. C'est chez les dames, nous pouvons mettre accent parce qu'il faut filles participer tout dans le championnat du monde du jeu de dames. C'est pour vous dire toute l'importance qu'il accorde à cette rencontre qui n'est pas juste la signature de protocole, d'accord, et la remise de chèques. Mais c'est la volonté du gouvernement de la République de soutenir le secteur sportif dans toutes ses activités. Et je voudrais également dire à Madame la ministre, Madame Lamure, que le ministère de l'Économie et des Finances sera toujours à ses côtés dans toutes les activités qu'elle souhaite entreprendre au profit du sport dans ce pays. Dans toute activité, il y a des règles. Parce qu'au-delà de l'amour que nous avons tous pour le sport, au-delà de l'activité sportive qui est essentielle à la santé de tout un chacun, le ministre de l'Économie et des Finances croit qu'il est important que les fédérations de sport, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, mettent un accent particulier au sport scolaire. Nous estimons que le sport scolaire constitue la base de tout ce qui doit être fait dans le pays. Si nous avons beaucoup de difficultés actuellement dans certaines disciplines sportives, c'est justement parce que nous avons abandonné le sport scolaire, parce que les équipements sportifs dans les écoles ne sont pas présents, d'une part, et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas une supervision assez régulière des activités de sport dans les écoles. Mais les 3 points spécifiques que je voudrais faire tournent autour de l'objet de la subvention, d'une part, deuxièmement, de la transparence, et troisièmement, de la reddition de comptes. Il faut savoir que quand une subvention est donnée, les fonds doivent être utilisés pour l'objet pour lequel les fonds ont été accordés. Ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire, si dans le protocole d'accord, il y a une partie des fonds qui doit être dédiée au sport scolaire, aux équipements sportifs, à la réorganisation et des fédérations, à la sensibilisation, il faut réellement que ces fonds servent à cela. C'est un élément essentiel. Dans le cas contraire, il ne va pas y avoir de détournement de fonds, mais de détournement d'objets. Ça, c'est un élément essentiel pour un financier comme moi. Détournement d'objets ne veut pas dire détournement de fonds, mais il est essentiel que les fonds servent à l'objet pour lequel ils ont été accordés. Deuxièmement, la transparence. La transparence est essentielle parce que
vous devez à tout moment mettre à la disposition des instances de contrôle et du pays les dossiers de l'ensemble des activités que vous avez réalisées avec ces fonds. Il est essentiel que les rapports soient prêts dans les temps, que les demandes de rencontre soient accordées pour que l'ensemble des acteurs du secteur qui doivent être impliqués dans l'utilisation de ces fonds soient au courant de ce qui se passe à tout moment. Ça, c'est un élément essentiel également. Et le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est la reddition de comptes. La reddition de comptes, vous savez, partout où l'État investit 1 centime, que vous soyez une institution privée, que vous soyez une fédération, que vous soyez une administration publique, les instances de contrôle de l'État ont le droit d'intervenir dans votre comptabilité, dans votre institution, pour vous demander des comptes. Jeudi, nous avons une réunion avec une équipe fédération, parce que nous connaissons 4 partenariats ministères avec fédération de football et toute autre fédération, nous avons des subventions que nous baillons. Donc, avant que je rentre dans le ministère, il y a des dossiers qui étaient déjà en cours et chèques étaient prêts, il était nécessaire pour nous organiser rencontre ça jeudi pour nous remettre les chèques. Non seulement nous remettre fédération, à peu près une vingtaine de fédérations chèques qui étaient prêts pour eux, mais nous mettons-nous d'accord, nous signons un protocole entre ministères là avec fédération justement pour traitement subvention. Comme nous connaissons, après on a arrêté que le président et le gouvernement Moïse Lafontaine prend sous traitement subvention que l'État a bail, nous avons jugé nécessaire pour que entre ministère jeunesse et sport et différentes fédérations ou toute autre institution qui peut recevoir subvention, il faut que nous fassions un protocole qui dit qu'il y a une reddition de compte, il y a un plan d'action qui est supposé remettre. Donc, jeudi, ça te permet de nous faire ça tout. Signer un protocole avec la fédération qui recevra chèque. Et en troisième lieu, nous parlons également de la nécessité qui gagne pour nous avoir l'autre rencontre avec la fédération. On va beaucoup plus élargi, avec plus de temps, pour nous discuter sur qui gens nous pourrons gérer partenariat entre le ministère là et fédération. Parce que nous avons un travail que nous avons fait ensemble, mais nous avons nécessité pour un modus operandi pour nous connaître comment on a traité, là nous recevons une demande de subvention, qui ça l'a fait, qui ça n'a pas tant de fédération et tout. Et tout ça nous sommes capables de faire ensemble. Parce que j'aime te dire dans le discours, je crois que chaque monde est capable de faire un travail. Et la fédération a un travail pour le faire en matière d'encadrement des jeunes. Le ministère a un travail pour faire tout. Et je parlé de ça, les diplomaties sportives. Donc c'est nous tous qui pouvons mettre nous là-dedans pour nous capables de gérer le dossier, ça, un meilleur encadrement des jeunes, un encadrement au niveau de l'activité sportive et aussi surtout en matière d'action civique. Toute institution qui recevra une subvention depuis après arrêté président prend en ce qui a trait au ministère de la Jeunesse et des Sports, supposé signer un protocole d'accord ça. Bien entendu, il y a des dossiers qui étaient là avant. Si il y a un chèque qui te remet avant arrêter ça te prend, donc nous pouvons comprendre que le protocole d'accord là, il est possible que une institution qui passe signer. Mais nous-mêmes, automatiquement que nous prenons arrêté, nous te faisons le devoir pour nous communiquer avec la fédération qui a un chèque qui est prêt, qui est dans le ministère toujours, pour voir qui ça gagne dans le protocole là, si jamais il y a une question ou bien si jamais il y a un ajout ou une modification, nous pouvons discuter sur lui pour y signer. Vous parlez d'une subvention de 15 millions, ça sont subventions que MJSAC est capable de bailler dans 4 jeux scolaires. Donc, une institution qui recevra une subvention pareille, à ce moment-là, oui, il faut qu'il y ait. Parce que pour recevoir une subvention de l'État, ou vient tout comptable de deniers publics. Est-ce que vous comprenez ça, me là? Donc, si nous-mêmes, comité olympique supposé faire le tour. La demande de subvention est venue en principe au la direction des actions physiques dès qu'il s'agit en matière de sport qui pour traiter qui pour en base à documents que vous soumettez par ministère pour qu'on ait montant que vous capable allouer parce que en fédération demande on montant ou même pas capable dépendamment de disponibilité. Donc critère c'est ça. Quel est le plan d'action qui est fourni par cette fédération qui demande subvention qui objectif que li gagne combien de temps que li pral gagner tout. Par exemple, on a demandé un montant li pral font activité sous 6 mois ou bien sous 1 an.
tout ça va rentrer en ligne de jeu pour capable définir montant qui va le bail. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai mentionné que nous nécessité pour nous signer un protocole de modus operandi. Il est difficile pour le moment que moi parle de tout critère parce que justement pas un protocole ça. Mais le ministère a travaillé sur ça justement pour ligne claire, pour fédération yo connaît, ministère et quel que soit le monde qui vient à la tête de ministère par la suite connaît et aussi le public en général. Comme ça, tout le monde connaît qui critères qui utilisé, quel est le mode de réception de demande de subvention, parce que de manière journalière, le ministère va recevoir requête de subvention qui ne doit pas avoir à voir avec axe travail ministère. Donc, il y a nécessité tout que tout le monde connaît qui s'allie, qui critères nous prendre en considération et aussi le temps d'étude et qui ça n'a pas tant de monde. Parce que demander on fait une subvention, c'est on bagaille. Après qu'on finit recevoir là tout, comment il prend le baoul, est-ce qu'il y a baoul en seul temps, est-ce qu'il y a baoul en 2 temps, tout ça rentre là-dedans. Je vous un gros coup de chapeau et une félicitation pour le gouvernement haïtien qui prend décision ça. Donc son décision pour prendre longtemps. Je pense que son décision qui va continuer par rapport à progrès chaque fédération pour le faire dans le domaine par eux. Le n'a dit progrès et nous connaissons le sport. C'est lui-même qui stimule, capable de son stimulant pour la jeunesse. Et tout, il y a des gens qui pratiquent sport, ils vivent une vie saine. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous prenons une opportunité à la direction technique pour nous recruter des jeunes talents de 12 à 10 ans, de telle sorte que pour être capable vraiment intégrer et capable de cycliste, parce que nous connaissons. Et c'est jeunes qui font sport dans tout le pays. Donc, son conseil que nous avons à tout gouvernement passé pour résoudre le problème d'insécurité, pour résoudre le problème chômage, nous avons toujours dit, essayez d'arranger à toute fédération de telle sorte que pour être capable d'intégrer un pile, capable de dire un pile jeune qui ne peut pas faire rien. Par exemple, il y a un pile qui a quitté le pays, qui prend le Brésil, qui prend le Chili. Même pas si c'est un travail qui a fait au niveau cycliste. Athlétisme, basketball, volleyball, tennis, toute l'autre fédération. Donc, dépenses faites avec transparence. Gouvernement lui-même est satisfait. Je ne vais pas parler des gouvernements, spécialement le ministère des Sports et le ministère des Finances, parce que nous signons un protocole d'accord avec eux. C'est par rapport à, on est capable de dire, et résultats que vous prenez le bail, vous prenez renouveler et subvention ça. Et au capable de plus même, ça va dépendre des performances qu'on baille. Eh bien, nous-mêmes, au niveau cyclisme, nous avons tant réunis déjà pour nous faire un travail, bien que nous avons un projet qui lancé déjà. Nous avons toute radio gagne, ministère des Sports gagne, compétition, préparation pour l'équipe élite 2 qui vient pour participer dans le championnat panaméricain qui a fait en République dominicaine. C'est année ça, c'est Dominicain qui l'a fait. Nous avons Jeux de la francophonie qui a fait à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, nous avons 2 équipes en préparation. Nous avons besoin en pile. La coûté en pile. Mais quand même, ça y est, là, nous avons dégagé nous avec lui pour atteindre l'objectif que nous avons besoin d'atteindre. Donc, c'est dans ce sens-là, une fois de plus, nous venons féliciter le gouvernement haïtien. Donc, pour continuer, nous même lancer ça, à la minute que satisfait de gens, on est capable de dire dépenses à fait, donc performance athlète au niveau des compétitions internationales, je pense que c'est le plus bon chemin que vous prenez, c'est restructurer et encadrer la fédération de telle sorte que pour être capable vraiment et bailler résultat à travers jeunesse pays. Parce que l'on investit dans le sport, c'est jeunesse lui-même ou censé encadrer. Pour encadrer jeunesse, ce n'est pas la fédération pour passer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait cyclisme, ce n'est pas tout le monde qui a joué football, ce n'est pas tout le monde qui a joué basket, mais chaque monde, à travers clinique, à travers le recrutement qu'on a fait, nous avons choisi des gens qui sont capables d'adapter avec la discipline ça que nous-mêmes, nous, comme si nous prenions des liens de cyclistes, nous avons parlé. Donc tout le monde qui a pratiqué le cyclisme au niveau filles, au niveau garçon, mais tout ça nous connaît avec direction technique nous pour nous capables de faire un recrutement dans tout département paysan et nous profité pour nous dire dimanche 23 avril dans le cadre de préparation de sélection nous avons une compétition qui a habitué faite au niveau de champ de masse, c'est critérium du champ de masse. Donc nous écrit et président pour l'assister avec nos compétitions ça et assistance li présence li observe un stimulant pour 2 sélections ça.
et n'a gagné et ministre des Sports tout cap là et nous écrit tout premier ministre là si on pas ka venir y a voyer représentant à travers télé Guinée y a pour performance jeune coureur haïtien ça yo pour représenter pays dignement c'est au jeu de la francophonie au championnat panaméricain aussi qu'a fait en République dominicaine championnat panaméricain en République dominicaine c'est du 4 au 7 mai 2017 pour jeu de la francophonie c'est du 24 au 27 juillet je crois donc je pense et tout le monde qui venu et nous inviter presque toute ambassade qui est accréditée en Haïti parce que leur inviter ambassade son façon pour carrer athlète son façon pour athlète même pour stimuler vraiment parce que à chaque déplacement leur présenter à un groupe yo pas au visa moralement sélection baissé donc ces pays à représenter ils représentent l'ambassade des pays donc c'est ça que nous invitons pour venir assister de telle sorte que les nouveaux on liste c'est tel nom qui va participer pour que ouais et athlète ça yo te fait connaissance avec eux déjà donc c'est dans ce sens ça inviter tout le monde champ de masse dimanche 23 mais en prélude des compétitions dimanche 23 demain 16 avril là toute sélection yo à Okaï lundi toute sélection et qui prend la francophonie sélection qui prend le championnat panaméricain les ça ou un club cap-haïtien club Saint-Marc club Tigouave club Okaïo club et Port-au-Prince tout après pour nous présent dans la compétition ça en prélude de compétition qui relève c'est compétition à dénommer et cause de l'union côté que nous demandons tout le monde pour faire l'union pour Haïti capable d'avancer parce que dans la phase nous arriver là on pas mentir plus facile pour pays décoller vraiment comme on dit déjà c'est agriculture sport éducation c'est la troisième fois que nous recevons une subvention d'abord nous recevons du ministère qui était de 150 000 gourdes nous recevons encore le ministère qui était 100 000 gourdes et voilà que je reçois 1 million mais donc il faut dire merci à l'État haïtien d'avoir pensé à ces fédérations qui somme toutes sont les institutions à travers lesquelles les représentations nationales se dégagent et qui dit représentation nationale dit qui ça faire connaître le pays à l'extérieur, c'est-à-dire faire connaître Haïti à travers son football, à travers son volleyball, à travers son basketball, à travers l'athlétisme, à travers le judo. C'est ça la représentation nationale. Mais je vous dirai maintenant, les fédérations aussi, à travers cette aide qu'elles reçoivent de l'État, doivent faire un effort et développer la culture du rendre compte. D'ailleurs, on a signé un protocole d'accord où on parle, de transparence. On a un droit certainement pour un bagage séparé. Si vous recevez 1 million, c'est tout à fait normal pour l'utilisation qu'on fait 2 millions à partir d'un plan de travail qu'on te soumettre. Donc, l'IVIO fait pour ouvert, auquel cas, il faut qu'il y ait une transparence. Deuxièmement, tout comme l'État haïtien, ne va pas prendre rien, il faut appeler à rendre compte. Donc, culture du rendre compte, ça, je pense que c'est libre de développer pour que, éventuellement, dans la mesure que l'État haïtien sent-il à l'aise avec l'utilisation rationnelle que nous faisons de fonds, ça, vous comprenez, renouveler en pareille subvention. Parce que moi-même, je suis une petite fédération, KPC structurelle, certainement qui ont un budget, peut-être pas de millions que moi je vois, qui ont un budget de 5 millions, forme de toutes les 5 années antérieures, pas de subvention d'État, et me réussi toute activité. Donc c'est une fédération qui à travers visibilité, qui à travers public relations, si vous voulez comme ça, qui à travers la presse, tout. Est-ce qu'on comprend ça? Je crois que nous tous rendons compte que depuis 5 ans, ma bataille avec un comité directeur qui se passe de présentation, je ne doute pas de lui. Donc vous pensez que c'est une très bonne démarche que l'État haïtien penche à travers les fédérations. Et forme donc football n'a fait de moi pour une représentation nationale à travers une participation éventuelle pour une qualification pour la Coupe du Monde 2017. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des fonds appropriés qui vous permettent d'y faire face. Parce que ça, c'est le sport de haut niveau, c'est le sport de compétition. Donc il faut qu'ils aient les ressources financières qui leur permettent de représenter le pays valablement. Donc c'est deux parties qui sont en jeu, l'État haïtien, qui sont institutions publiques, et les fédérations qui sont institutions privées, qui lui-même tout dépendent de fédérations internationales. Donc de toute façon, nous appelés à rendre compte. Est-ce qu'on comprend ça? Donc mon cher, moi-même pour moi c'est une première. Ministre l'a bien commencé
Wally. Est-ce qu'on comprend ça? Bien entendu, je attiré attention, assistance sur des bagages qui sont à cœur, puisque nous avons parlé de développement sport. Développement sport, pas qu'à faire sans, moi suggérer à travers feuille de route comme des réactiver l'école de formation de cadre. Parce que discipline sportive, même leur leadership, fédération, même leur leadership a manifesté réellement dans la qualité de travail. Et la qualité de travail qui peut manifester, c'est sur un terrain de jeu. Donc, autant insister auprès d'une école de formation qui nous permette de former des cadres compétents, susceptibles d'évoluer valablement auprès des disciplines sportives concernées. C'est un oxygène qui est extrêmement important pour nous, surtout pour nous même au niveau de karaté, parce que il y a à peu près 33 athlètes présélectionnés qui entraînent dans ce sport-là. Il faut me réduire pour me déplacer fin mai. Donc, gros championnat, PKF, qui va le dérouler à Curaçao le fin mai. Après ça, il y a une sélection Kokushinga, qui éventuellement va faire un championnat en mai, et puis pour le déplacer pour le Japon. Donc, comme vous voulez, il est important pour nous, et confirmation ça, même dire nous tout que le regard des budgets de chaque fédération, il prend presque 10 fois plus de ça nous sauve aujourd'hui pour nous capable de supporter l'équipe là et faire une présence raisonnable sur la scène internationale. Mais zéro faute, le ministre feu vert, grande ouverture, nous intéressés à travailler avec lui, il est intéressé à travailler avec nous, c'est ça qui est important. En équipement seulement, la bien temps passé. Parce que il y a 15 athlètes là, au minimum que je déplacé avec lui, au niveau 5 dirigeants. Si vous mettez pour faire voyage là, au moins $2,000 US, vous mettez tout inclus, hôtel, tout bagaille, ça fait déjà $30,000 américains que j'ai besoin pour me déplacer. Donc déjà, je dis que j'ai besoin de 2 millions de gouttes pour me déplacer pour mal Curaçao, il faut mal Venezuela en juillet, après ça, en fin d'année, je vais Saint-Domingue, vers novembre, Saint-Domingue. Donc pour un seul déplacement, je ne vais pas faire, je vais bien pour 3 déplacements pour l'année. Donc c'est important, il va permettre de m'équiper, même pas arriver dans la capacité de déplacement là. Éventuellement, le comité olympique a besoin de coup de main, comme il y a un programme, il y a ça m'a fait. Et puis, je vais venir pour la ministre, j'ai déjà une lettre de demande avec un budget pour déplacement mal Curaçao. Donc tout à l'heure, tout le ministère parle au courant de l'exigence d'un tel déplacement et nous allons discuter pour nous qui a apport additionnel qui a fait dans le cadre de déplacement ça.